Saviez-vous qu'il existe une culture où l'on parvient à garder sa maison organisée en permanence, sans passer des heures à ranger et sans se soucier du désordre? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 15 secrets que ces gens utilisent depuis des siècles et qui peuvent transformer votre maison et votre vie. Si vous en avez assez de lutter sans cesse contre le désordre, si vous avez l'impression que, malgré tous vos efforts, tout redevient chaotique en quelques jours, cette vidéo est faite pour vous, car je vais partager avec vous plus que de simples conseils d'organisation. Ce sont des principes anciens qui créent une toute nouvelle façon de penser l'entretien d'une maison. Et ce qui m'impressionne le plus, ces techniques sont si simples que tout le monde peut les appliquer, quelle que soit la taille de son logement ou le nombre d'objets qu'il possède. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tant de personnes à travers le monde adoptent cette philosophie et obtiennent des résultats presque magiques. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier secret que je vais vous révéler est le plus puissant de tous et pourrait changer votre relation avec l'organisation pour toujours. Astuce 1. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. La base de toute organisation durable repose sur un principe très simple, mais que la plupart des gens ignorent complètement. Chaque objet de votre maison doit avoir une adresse fixe, un endroit précis où il restera toujours. Il ne s'agit pas seulement de ranger les choses dans un tiroir ou un placard, il s'agit de définir précisément où chaque objet ira et de toujours le remettre à sa place après utilisation. Imaginez, en rentrant chez vous, vous ne laissez pas vos clés traîner, vous leur avez réservé une place, n'est-ce pas? Ce même principe devrait s'appliquer à absolument tout dans votre maison. La différence est que, tandis que nous, les Occidentaux, avons tendance à accumuler des objets sans trop réfléchir à l'espace qu'ils occupent, cette philosophie orientale enseigne qu'avant d'avoir quelque chose, il faut savoir exactement où le ranger. En définissant une place fixe pour chaque objet, un phénomène intéressant se produit. Votre esprit crée une carte mentale de votre maison et vous savez automatiquement où trouver chaque objet. De plus, lorsque vous utilisez quelque chose et devez le ranger, il n'y a ni hésitation ni paresse, car vous savez déjà exactement où il doit être rangé. Cela vous évitera de vous dire « je rangerai plus tard » et d'accumuler le désordre. Commencez dès aujourd'hui par choisir 5 objets qui ne sont jamais à leur place chez vous et attribuez-leur une place fixe. Il peut s'agir de vos ciseaux, de votre chargeur de téléphone, de vos clés ou de votre télécommande. Choisissez l'emplacement le plus logique et pratique pour chacun et engagez-vous à toujours les y remettre après utilisation. Astuce 2. La règle des 2 minutes qui révolutionne n'importe quelle maison. Il existe une règle d'or qui peut éliminer 90% du désordre qui s'accumule chez vous. Et elle est incroyablement simple. Si une tâche de rangement prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement, sans exception. Cela signifie que si vous sortez un vêtement et qu'il peut être suspendu en moins de 2 minutes, suspendez-le immédiatement. Si vous avez utilisé un plat et que vous pouvez le laver en moins de 2 minutes, lavez-le immédiatement. Si vous avez récupéré un courrier dans la boîte aux lettres et que vous pouvez le classer ou le jeter en moins de 2 minutes, faites-le maintenant. La principale cause de désorganisation ne vient pas des gros nettoyages que nous remettons à plus tard, mais des petits objets que nous laissons traîner au fil de la journée. Un t-shirt jeté sur une chaise, une tasse sur la table basse, des papiers sur la table de la cuisine. Pris individuellement, chaque objet semble insignifiant, mais à la fin de la journée, on regarde autour de soi et on se demande comment la maison est devenue si en désordre. La règle des 2 minutes brise ce cercle vicieux. En prenant l'habitude de vous attaquer immédiatement aux petites tâches, vous ne ressentirez plus jamais ce sentiment d'être submergé par le désordre. Et voici le secret. Notre cerveau éprouve bien plus de plaisir à terminer une petite tâche immédiatement qu'à la remettre à plus tard. Chaque fois que vous appliquez la règle des 2 minutes, votre cerveau libère une petite dose de satisfaction qui vous motive à tout organiser. Commencez à pratiquer cela dès aujourd'hui. Chaque fois que vous êtes sur le point de remettre quelque chose à plus tard, arrêtez-vous et demandez-vous, cela prendra-t-il moins de 2 minutes? Si la réponse est oui, faites-le maintenant. Astuce 3. Le pouvoir transformateur d'avoir moins de choses. Une véritable organisation ne commence pas par ranger ce que l'on a. Elle commence par se demander si l'on en a vraiment besoin. L'une des découvertes les plus libératrices en matière d'organisation est de comprendre que moins on possède d'objets, plus il est facile de tout ranger. Il ne s'agit pas d'un minimalisme extrême. Il s'agit de choisir intentionnellement ce que l'on garde dans sa vie. Chaque objet a un coût caché. Il prend de la place, doit être nettoyé, organisé, mémorisé et entretenu. Multipliez ce coût par des centaines, voire des milliers d'objets
et vous comprendrez pourquoi garder une maison bien rangée est un combat sans fin. L'approche efficace est très simple. Prenez une catégorie d'objets à la fois, comme les vêtements, les livres, les ustensiles de cuisine, et analysez-les honnêtement. Pour chaque objet, demandez-vous, est-ce que je l'utilise vraiment? Est-ce que cela m'apporte de la joie ou une réelle utilité? Si la réponse est non, il est temps de dire au revoir. Mais attention, ne le faites pas dans la précipitation ou sous le coup de l'émotion. Prenez le temps de conserver chaque objet et de sentir s'il a encore un sens dans votre vie. On se retrouve souvent à garder des choses par obligation, par peur ou simplement par habitude. En vous débarrassant de ces objets, vous créez littéralement de l'espace physique et mental dans votre vie. Commencez par un petit tiroir ou une petite armoire et agrandissez-la progressivement. L'objectif n'est pas d'en avoir le moins possible, mais de n'avoir que ce qui compte vraiment pour vous. Avant de continuer, si vous appréciez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent nos spectateurs dans le monde. Passons maintenant à d'autres secrets incroyables. Astuce 4. L'art de nettoyer en vivant, l'un des changements les plus importants à apporter à votre routine d'organisation est de cesser de dissocier complètement le ménage de la vie quotidienne. Au lieu de laisser tout s'accumuler et de faire un grand ménage, prenez l'habitude de nettoyer et d'organiser tout en vaquant à vos occupations habituelles. Par exemple, en attendant que votre café soit prêt le matin, vous pouvez utiliser ces 2 ou 3 minutes pour ranger la vaisselle qui a séché dans l'évier. En attendant que vos plats réchauffent au micro-ondes, vous pouvez nettoyer le plan de travail. En regardant la télévision le soir, vous pouvez plier les vêtements qui traînent sur le canapé. En vous brossant les dents, vous pouvez rapidement ranger vos produits de salle de bain. L'idée est de transformer ces petits moments de la journée en opportunités d'entretien ménager. Cela présente 2 avantages majeurs. Premièrement, vous n'aurez plus besoin de consacrer des heures à un grand ménage, car votre maison sera toujours en ordre. Deuxièmement, ces petits gestes deviennent automatiques et ne provoquent pas cette résistance mentale que l'on ressent à l'idée de faire le ménage. C'est comme si vous faisiez constamment de petits investissements pour organiser votre maison, au lieu de laisser les dettes s'accumuler pour tout payer d'un coup. Commencez par identifier ces moments morts dans votre routine. Lorsque vous attendez quelque chose, lorsque vous faites quelque chose qui ne vous intéresse pas pleinement, lorsque vous passez d'une pièce à l'autre, ce sont des moments précieux pour tout organiser sans effort supplémentaire. Astuce 5. Le système à 3 boîtes qui simplifie tout désordre. Si vous êtes confronté à un espace très désorganisé et que vous ne savez pas par où commencer, il existe un système simple pour organiser le chaos en quelques minutes. Il vous faut 3 conteneurs, des boîtes, des sacs ou même des zones marquées au sol. Le premier est destiné aux objets qui restent dans la pièce, le deuxième à ceux qui doivent être rangés ailleurs dans la maison et le troisième à ceux qui doivent être retirés de la maison, qu'ils soient donnés, vendus ou jetés. Le processus est très simple. Vous prenez un objet un par un et vous décidez rapidement dans lequel des 3 cartons il doit être rangé. Pas de réflexion excessive, pas d'histoires inventées, juste une décision simple et objective. La clé est la rapidité. Plus vite vous prenez ces décisions, moins votre esprit a le temps de développer une résistance ou un attachement inutile. Une fois tous les objets au trier, vous avez 3 actions claires. Remettre les objets du premier carton à leur place dans la pièce, répartir les objets du deuxième carton dans les autres pièces de la maison et vider complètement le 3e carton. Ce système est si efficace qu'il élimine la paralysie décisionnelle que beaucoup ressentent lorsqu'ils essaient de ranger. Au lieu de se demander « que faire avec ?», pour chaque objet, vous n'avez que 3 options claires. De plus, voir la progression physique dans les 3 cases vous donne un sentiment d'accomplissement qui vous motive à persévérer jusqu'à la fin. Utilisez ce système dès que vous vous sentez dépassé par le désordre. Astuce 6. La révolution de l'organisation par fréquence d'utilisation. La plupart des gens organisent leurs affaires par catégorie ou par taille, mais il existe une façon bien plus astucieuse et pratique de les organiser, par fréquence d'utilisation. Les objets que vous utilisez quotidiennement doivent être placés dans les endroits les plus accessibles et pratiques. Ceux que vous utilisez une fois par semaine doivent être un peu plus éloignés, tout en restant à portée de main. Ceux que vous utilisez une fois par mois peuvent être placés sur des étagères en hauteur ou dans des placards moins accessibles. Quant aux objets que vous utilisez rarement, ils doivent être rangés dans les endroits les plus éloignés, voire à l'extérieur de la maison, comme dans un débarras. Pensez à votre cuisine. La vaisselle et les couverts que vous utilisez quotidiennement doivent être rangés dans le tiroir
ou le placard le plus proche de l'évier et de la cuisinière. Les ustensiles que vous utilisez occasionnellement peuvent être rangés dans des tiroirs plus éloignés. Les moules à gâteaux et les ustensiles spéciaux que vous utilisez quelques fois par an peuvent être placés sur les étagères du haut. Ce raisonnement s'applique à toutes les pièces de la maison. Dans le placard, les vêtements de la saison et ceux que vous utilisez le plus souvent sont à hauteur des yeux et des mains. Au bureau, le matériel de travail quotidien est rangé sur le bureau ou dans le tiroir principal. Dans la salle de bain, les produits du quotidien sont rangés dans le placard le plus accessible. En organisant votre maison en fonction de votre fréquence d'utilisation, vous gagnez du temps et de l'énergie. Tout ce dont vous avez besoin régulièrement est à portée de main et vous êtes naturellement plus organisé. Car il est plus facile de ranger les choses aux bons endroits. Astuce 7. La méthode infaillible pour organiser les tiroirs et les armoires. Il existe une technique spécifique pour transformer un tiroir ou un placard désordonné en un véritable modèle d'organisation. Le secret réside dans une division astucieuse de l'espace. Au lieu de simplement y ranger des objets en espérant qu'ils y rentrent, créez des zones définies pour chaque type d'objet. Commencez par vider complètement l'espace et tout ranger. Ensuite, avant de ranger quoi que ce soit, réfléchissez aux catégories d'objets qui y seront rangés. Par exemple, dans un tiroir de cuisine, vous pourriez avoir une zone pour les couverts, une pour les ustensiles de cuisine, une pour le petit électroménager comme les ouvre-boîtes et une pour les objets divers. Utilisez des séparateurs, des petites boîtes ou même des bocaux pour créer ces zones physiques. L'important est que chaque catégorie ait un espace délimité et que vous respectiez ces limites. Le point crucial, lorsqu'une zone est pleine, n'y ajoutez pas d'objet de force. Cela signifie que vous devrez peut-être réévaluer ce que vous devez vraiment conserver. Un tiroir bien organisé doit permettre à chaque objet d'être visible et accessible, sans avoir à se déplacer pour accéder à ce que vous voulez. Appliquez ce même principe au placard. Des étagères différentes pour chaque catégorie, avec toujours suffisamment d'espace pour que vous puissiez tout voir et accéder facilement. Avec cette organisation, maintenir l'ordre devient une seconde nature, car chaque chose a sa place logique et précise, et vous n'aurez plus jamais à fouiller pour retrouver un objet. Astuce 8. La technique d'organisation qui fonctionne en seulement 15 minutes par jour. Beaucoup de gens évitent de ranger, pensant avoir besoin de temps libre pour faire un travail minutieux. Pourtant, il existe une approche qui permet de garder une maison impeccable en seulement 15 minutes par jour. L'idée est de diviser sa maison en zones et de se concentrer sur une zone différente chaque jour. Par exemple, lundi, c'est la cuisine, mardi le salon, mercredi la chambre, jeudi la salle de bain, vendredi le bureau ou l'espace de travail, samedi les espaces extérieurs et dimanche le repos ou un bref aperçu. Pendant ces 15 minutes, inutile de faire un grand ménage. L'objectif est simplement de remettre chaque chose à sa place, d'apporter de petits ajustements à l'organisation et de s'assurer que l'espace est en ordre. En effet, comme vous visitez chaque zone régulièrement, vous n'avez jamais de désordre accumulé à gérer. Il est bien plus facile de maintenir une organisation que de réorganiser quelque chose qui est devenu complètement en désordre. De plus, 15 minutes sont suffisamment courtes pour ne pas créer de résistance mentale, mais suffisamment longues pour faire une réelle différence. Utilisez un minuteur pour faire de ce défi un défi amusant. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez organiser tout ce que vous avez en seulement 15 minutes avec un objectif clair et une bonne concentration. Et surtout, d'ici la fin de la semaine, toute votre maison aura été soignée et vous aurez pris l'habitude essentielle pour maintenir une maison bien rangée. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant de chez vous et en apprenant quelque chose qui puisse devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et ne dure que quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Continuons la vidéo. Astuce 9. Comment créer des routines qui maintiennent tout en place? Une véritable organisation ne se fait pas par hasard. Elle se crée grâce à des routines bien établies qui deviennent automatiques. Le secret est d'identifier les moments naturels de la journée où vous pouvez intégrer de petites habitudes d'organisation qui, appliquées régulièrement, maintiendront votre maison bien rangée. Par exemple, créez une routine matinale de 5 minutes. Faites votre lit,
rangez le linge sale et rangez votre chambre avant de commencer votre journée. Instaurez une routine de fin de journée où vous faites rapidement le tour de la maison, rangez les objets égarés et préparez l'espace pour le lendemain. Développez une routine après les repas où vous faites non seulement la vaisselle, mais aussi le plan de travail. Rangez les condiments et laissez la cuisine prête pour la prochaine utilisation. L'essentiel est de relier ces habitudes d'organisation à des activités que vous pratiquez déjà naturellement. Tout comme vous vous brossez les dents avant de vous coucher sans forcer, ces petits moments d'organisation devraient parvenir aussi automatiques que la respiration. Commencez par une routine simple et pratiquée jusqu'à ce qu'elle devienne complètement naturelle, puis ajoutez progressivement d'autres routines. L'objectif n'est pas de surcharger votre journée de tâches, mais de créer un flux naturel où l'organisation se fait sans effort conscient. Une fois ces routines bien établies, vous n'aurez plus jamais à penser consciemment à ranger votre maison, car elle restera organisée naturellement grâce à vos habitudes quotidiennes. Astuce 10. Le secret pour organiser ses vêtements que peu de gens connaissent. Il existe une méthode révolutionnaire pour plier et organiser ses vêtements, qui non seulement permet de gagner de la place, mais aussi de les retrouver et de les organiser beaucoup plus facilement. Au lieu d'empiler les vêtements horizontalement, où il faut toujours parcourir plusieurs articles pour atteindre celui du bas, vous les organisez verticalement, comme des dossiers dans un classeur. Chaque article est placé à la verticale, l'un à côté de l'autre, ce qui vous permet de voir et d'accéder à chaque article sans déranger les autres. Pour ce faire, il faut apprendre à plier les vêtements de manière à ce qu'ils soient suffisamment solides et compacts pour tenir debout. Commencez par plier le vêtement en 3 parties, repliez d'abord les côtés vers l'intérieur, puis de bas en haut, créant un petit rectangle solide. L'objectif est de créer un petit paquet bien rangé qui tient debout. Grâce à cette organisation, vous pouvez voir toutes vos chemises d'un coup d'œil sans avoir à fouiller dans le tiroir. Le même principe s'applique aux pantalons, aux chemisiers et même aux sous-vêtements et aux chaussettes. En plus de gagner de la place, cette technique élimine les piles qui se renversent et créent du désordre. Un autre avantage est que vos vêtements ne se froisseront pas, car ils ne sont pas soumis à un poids excessif. Classez vos vêtements par couleur ou par type pour un look encore plus harmonieux. En combinant cette technique de pliage avec l'organisation par fréquence d'utilisation évoquée précédemment, votre garde-robe devient un système ultra efficace où retrouver facilement et rapidement n'importe quel article est un jeu d'enfant. Astuce 11. La stratégie pour organiser ses papiers et documents sans stress. L'accumulation incontrôlable de papiers et de documents est l'une des principales sources de désorganisation dans un foyer. La solution consiste à créer un système simple en 3 catégories qui résout 90% des problèmes de paperasse. La première catégorie concerne les actions immédiates. Factures à payer, formulaires à remplir, documents à traiter. Ces documents sont conservés dans un endroit bien visible, de préférence à proximité de votre lieu de travail habituel. La deuxième catégorie concerne les documents de référence, documents importants que vous devez conserver mais que vous n'utilisez pas régulièrement, tels que reçus de paiement, garanties et manuels d'utilisation. Ils sont classés par sujet dans des chemises ou des enveloppes étiquetées. La troisième catégorie concerne l'archivage permanent, documents à conserver longtemps tels que actes, certificats et déclarations de revenus récentes. L'essentiel est de prendre une décision immédiate dès l'arrivée d'un document. Ne le laissez pas s'empiler sur votre bureau ou en pile pour plus tard. Chaque document reçu doit être classé immédiatement dans l'une de ces 3 catégories. Prenez l'habitude de traiter les documents d'action immédiate au moins une fois par semaine pour éviter qu'ils ne s'accumulent. Pour les documents de référence, effectuez une revue mensuelle et supprimez ceux qui ne sont plus nécessaires. Et pour les dossiers permanents, effectuez une revue annuelle. Grâce à ce système, vous ne perdrez plus de temps à chercher un document important et ne vous sentirez plus submergé par la paperasse. Astuce 12. Comment organiser votre cuisine pour gagner du temps et de l'énergie? La cuisine est le cœur de la maison et mérite une organisation particulière pour faciliter la préparation des repas et le nettoyage. Le principe fondamental est de l'organiser par zone d'activité. Créez une zone de préparation près de l'évier, une zone de cuisson près de la cuisinière, une zone de service près du réfrigérateur et une zone de nettoyage près du lave-vaisselle ou de l'évier. Chaque zone doit contenir tous les ustensiles, ingrédients et équipements nécessaires à cette activité. Dans la zone de préparation, rangez les couteaux, planches à découper, saladiers et assaisonnements de base.
Dans la zone de cuisson, rangez les casseroles, poêles, cuillères en bois, spatules et condiments que vous utilisez en cuisine. Dans la zone de service, rangez les assiettes, plats, ustensiles de service et serviettes. Dans la zone de nettoyage, rangez le détergent, les éponges, les torchons et les produits d'entretien. Organisez les placards et les tiroirs selon cette logique. Les éléments d'une même zone sont physiquement proches les uns des autres. Cela évite de parcourir la cuisine à la recherche d'ustensiles pendant la préparation des repas. De plus, rangez les ingrédients que vous utilisez le plus souvent dans des endroits faciles d'accès et réservez les espaces moins accessibles aux éléments que vous utilisez occasionnellement. Utilisez des contenants transparents pour conserver les ingrédients secs comme la farine, le sucre et les céréales. Cela permet non seulement de conserver la fraîcheur plus longtemps, mais aussi de voir rapidement ce dont vous disposez et ce qui doit être réapprovisionné. Astuce 13. La méthode pour garder la salle de bain toujours organisée et propre. La salle de bain est une pièce qui devient vite incontrôlable sans un système d'organisation bien défini. La stratégie la plus efficace consiste à optimiser l'espace vertical et à créer des zones spécifiques pour chaque type de produit. Utilisez des étagères, des niches murales et des organiseurs pour optimiser chaque centimètre carré disponible. Créez un espace dédié aux soins personnels quotidiens avec les produits que vous utilisez matin et soir. Dentifrice, brosse à dents, shampoing, savon. Placez-les aux endroits les plus accessibles. Prévoyez une zone de soins pour les produits que vous utilisez occasionnellement. Masques, crèmes spéciales, appareils électroménagers comme les sèche-cheveux. Prévoyez également une zone pour les produits d'entretien et les articles de rechange comme le papier toilette et les serviettes de toilette. La clé pour une propreté optimale est de ne jamais laisser les produits ouverts ni les couvercles ouverts, ce qui pourrait répandre des éclaboussures. Utilisez de petits plateaux ou des organiseurs pour regrouper les produits similaires et faciliter le nettoyage des surfaces. Instaurez une routine de nettoyage rapide. En attendant que la douche chauffe, essuyez rapidement le miroir et le lavabo. Après chaque utilisation de la salle de bain, essuyez le plan de travail avec un chiffon humide. Cet entretien régulier évite l'accumulation de saleté qui nécessiterait un nettoyage approfondi. Ayez toujours une réserve d'articles essentiels pour ne jamais en manquer. Utilisez de jolis paniers pour ranger serviettes et produits, créant ainsi un ensemble harmonieux qui vous invite à tout ranger. Astuce 14. L'art d'organiser les petits espaces et de tirer le meilleur parti de chaque recoin. Les petits espaces requièrent des solutions créatives, mais ils peuvent être extrêmement organisés avec les bonnes stratégies. Le premier principe est de penser verticalement. Utilisez chaque mur disponible avec des étagères, des crochets et des rangements suspendus. Le deuxième principe est de faire en sorte que chaque meuble ait plusieurs fonctions. Un pouf qui fait également office de coffre de rangement, une table basse avec tiroir, un lit avec un espace de rangement en dessous. Le troisième principe est d'exploiter les espaces habituellement inutilisés. Le dos des portes, l'espace sous l'escalier, les angles hauts près du plafond. Pour que cela fonctionne, il faut être encore plus rigoureux dans le choix des objets à conserver. Dans les petits espaces, chaque objet doit mériter l'espace qu'il occupe. Utilisez des rangements transparents pour voir le contenu sans avoir à ouvrir chaque contenant. Tirez parti des niches et des interstices pour créer des solutions de rangement personnalisées. Utilisez des couleurs claires et des miroirs pour créer une impression d'espace, mais optez pour une décoration minimaliste pour éviter l'encombrement visuel. L'essentiel est de planifier soigneusement chaque zone avant de l'organiser, en mesurant l'espace et en réfléchissant à la fonction de chaque coin. Bien organisé, un petit espace peut être bien plus fonctionnel qu'un grand espace mal utilisé. L'essentiel est d'optimiser chaque centimètre carré à votre avantage. Astuce 15. Comment faire de l'organisation une habitude permanente? Le plus grand défi en matière d'organisation n'est pas d'apprendre les techniques, mais de maintenir la cohérence. Pour que l'organisation devienne une habitude durable, il faut commencer petit et être très constant. Choisissez une seule habitude simple, comme faire votre lit tous les jours ou faire la vaisselle juste après les repas. Pratiquez-la pendant au moins 3 semaines jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Ensuite seulement, ajoutez-en une deuxième. La tentation est grande de vouloir tout changer d'un coup, mais cela mène souvent à l'échec et au découragement. En développant une habitude à la fois, vous créez une base solide qui soutiendra toutes les autres habitudes à l'avenir. Célébrez également vos petites victoires.
Chaque jour où vous maintenez votre nouvelle routine est un accomplissement qui mérite d'être salué. Cela entraîne votre cerveau à associer l'organisation à des sentiments positifs. Créez des rappels visuels pour vous aider à mémoriser vos nouvelles habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Cela peut être un mot sur le réfrigérateur, une alarme sur votre téléphone ou simplement laisser vos documents d'organisation bien en vue. Si vous échouez un jour et vous échouerez, ne vous culpabilisez pas et n'abandonnez pas. Reprenez simplement le lendemain comme si de rien n'était. La constance ne signifie pas la perfection. Il s'agit de toujours reprendre sa routine après chaque interruption. Avec le temps, ces petites habitudes se multiplient et transforment profondément votre rapport à l'organisation et à votre maison. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez compris que l'organisation n'est pas forcément compliquée ou écrasante. Les 15 secrets que je vous ai partagés aujourd'hui reposent sur une philosophie simple. De petites actions cohérentes créent de grandes transformations. Nul besoin de révolutionner votre vie d'un coup. Commencez par choisir 2 ou 3 de ces conseils qui vous parlent le plus et pratiquez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Ensuite, intégrez progressivement d'autres techniques. N'oubliez pas qu'une maison organisée ne se résume pas à l'apparence. Il s'agit de créer un environnement apaisant qui vous fait gagner du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur l'essentiel. En n'ayant plus besoin de gaspiller votre énergie mentale à vous souvenir de l'emplacement des objets ou à vous soucier du désordre, vous libérez de l'espace mental pour être plus créatif, plus présent en famille et plus productif dans vos projets. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir plus de contenu qui transformera votre maison et votre quotidien. À bientôt pour la prochaine vidéo.